We Do Biz. 3 minutes, un expert, un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert. C'est sur We Do Biz aujourd'hui avec les auteurs des éditions Duno. J'ai le plaisir d'échanger avec François Laurent. Bonjour. Bonjour. François Laurent, vous êtes coprésident de l'ADTEM, également co-auteur de PME gagner en compétitivité grâce au marketing. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on va s'intéresser aux médias sociaux qui serviraient aussi à vendre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs sur ce point ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que souvent les PME ont peur des médias sociaux. Lorsqu'on parle médias sociaux aujourd'hui, tout le monde pense Facebook et on pense que ça ne marche que pour les très grandes marques, ça marche pour Nutella, ces gens-là, mais que lorsqu'on a une PME, franchement, on n'a rien à faire là-dessus. C'est une erreur fondamentale parce qu'en définitive, lorsque une marque comme Nutella a 15 millions de fans, finalement, lorsqu'elle communique sur sa page Facebook, il n'y a pas grande différence avec communiquer sur TF1. Alors que lorsqu'une PME a 20, 30 000 fans sur sa page Facebook, mais encore une fois, il n'y a pas que Facebook, il y a un véritable dialogue qui peut s'instruire. On peut co-construire des produits avec les consommateurs ou avec d'autres experts. On peut, par exemple, si on a besoin de créer une campagne de publicité, utiliser les services d'une petite agence qui fonctionne en ayant 20 ou 30 000 experts sur les médias sociaux, qui s'appelle Creats, et qui vous crée vos campagnes, qui crée votre logo, etc. Et finalement, vous apercevez qu'en passant un petit peu de temps, vous connaissez mieux vos consommateurs et vous obtenez des produits qui sont aussi, sinon plus efficaces que ceux des grands groupes. Donc, première règle, n'ayez pas peur des médias sociaux. Et on le disait en préambule, ça sert aussi à vendre, contrairement à ce que pensent certains. Tout à fait. De la même façon, il y a un autre préjugé. Les médias sociaux, c'est rigolo, mais ça ne sert à rien lorsqu'on est par exemple en B2B, parce que le B2B, c'est quelque chose de sérieux. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas une PME, mais si un grand groupe comme Dassault Systèmes utilise les médias sociaux pour faire du B2B, c'est que ça leur apporte des choses. Dassault Systèmes utilise 4 médias sociaux, Twitter, qui est devenu logique aujourd'hui pour pouvoir faire un peu des communiqués de presse. Le deuxième, c'est Liquidit. C'est normal, c'est le réseau pro par excellence. Le troisième, c'est YouTube. Parce que sur YouTube, on peut mettre des vidéos qui démontrent l'utilisation des produits et les expériences réussies de ses propres utilisateurs. C'est plus parlant que simplement essayer d'argumenter, de convaincre dans les meilleurs prospectus qui soient. Puis le quatrième, c'est Facebook. Et je leur disais, Facebook, c'est pour du corporate, de l'image. Non, ça nous ramène des leads actifs. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans un univers un peu festif, détendu, on peut faire du business et être sur des choses extrêmement rationnelles. Alors, en 15 secondes, est-ce qu'on peut donner 3 conseils pour savoir comment on fait en tant que PME pour être présent et réussir à vendre sur les médias sociaux ? Alors, en fait, il faut se dire une chose précise, c'est que sur les médias sociaux, on n'est pas là simplement pour faire du networking, on est là pour apporter des contenus. Si on n'a pas de contenu et qui intéresse, on ne passe pas. Alors, premier endroit où on va apporter des contenus, c'est en effet dans les groupes de discussion, LinkedIn, Viadeo, etc. Mais c'est le niveau basique. Deuxième niveau, c'est sur les blogs. On est chez soi, on raconte des choses qui intéressent les clients, les utilisateurs, les consommateurs. Troisième niveau, c'est on crée les contenus avec d'autres personnes, voire des concurrents, ça ne pose pas de problème. Et on crée, par exemple, à plusieurs blogueurs des white papers sur un sujet. Et puis après, lorsqu'on a fait ces 3 niveaux, le quatrième, qui vient naturellement derrière, c'est le livre papier, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens qui sont de l'économie numérique, ils accordent une valeur extrêmement forte au livre papier. Pour une fois, apparemment, les cordonniers ne sont pas mal chaussés. Je recommande donc à tous nos auditeurs de se tourner vers votre ouvrage PME gagner en compétitivité grâce au marketing aux éditions Duno. Un grand merci à vous, François Laurent, et j'espère à très bientôt sur l'antenne. Merci.